Salut Robin, on se fait un petit zoom Comment ici ça, pour P-Mike? parler de Thor parce qu'il y a le prochain film Sûr. qui sort cette semaine. Lorsque vous allez regarder cette vidéo-là, sûrement il sera sûrement déjà sorti. Fait que Ouais, un j'allais dire petit le prochain Avengers qui a son film, son propre film, mais en même temps, il n'y en a plus beaucoup d'Avengers. tu le mentionnes, c'est aussi le seul qui a son quatrième film à son nom Ouais, aussi. c'est vrai. C'est vrai. Il y a pas Iron Man 4. Quoique Captain America, il va en avoir un quatrième, mais Ouais, ouais. ce sera pas avec Steve Rogers, ce sera pas avec Chris Evans, mais quand même, sinon, Mhm, c'est ça, Thor. Même Spider-Man, éventuellement, ils vont en faire d'autres, mais à date, il y en a juste mhm. trois encore dans À date, c'est oui. ça, ce serait le premier, dans le fond, qui se serait rendu jusqu'à là, tu sais. Ouais, mais je pense que les gens ont bien aimé le personnage, ils sont prêts à le supporter, le soutenir encore longtemps. Yes. Justement, pour la sortie du prochain Thor, on voulait souligner un peu nos moments qui nous ont marqués de ce personnage-là à travers le MCU depuis toutes ces Ouais. années. Fait qu'on va y aller tour de rôle, nos scènes, trois scènes chacun qu'on a bien aimées. Voulais-tu commencer ou Sure. avais-tu autre chose à dire sur Thor avant de se lancer Non, là-dedans? c'est ça, je pense qu'on a survolé le tout. Moi, j'ai toujours trouvé que Thor, c'est un petit peu le côté magique, un petit peu le côté mythologie, qu'au début du MCU, on n'avait pas. En ce qui me concerne, euh, Iron Man, c'était de la science. Mhm. Hulk et Steve Rogers, c'était des expériences. Fait qu'on Ouais. était encore dans la science. C'est Mhm. pour ça que moi, dans mes top moments de Thor, je mets vraiment son introduction, si on peut dire, via Avengers 1. Quand OK. il vient chercher Loki. OK. Parce que pour moi, c'est ça qui vient comme faire comme le bridge justement entre les deux, tu sais. Et ça finit qu'il y a une confrontation entre Thor, Iron Man et Captain America dans la forêt, dans le fond. J'ai vraiment aimé. C'est un petit combat, tu sais, ça dure quelques minutes, mais en même temps, je trouve que c'est typique film. Ça faisait typique. Les personnages s'entendent pas bien au début, Ouais. ça clash. Tu sais, c'est vraiment ça. Il y a un clash, mais qu'éventuellement, ils vont devoir s'unir, resolve et tout. Fait que pour moi, dans mes top moments forts, je mettrais ce moment-là parce que justement, c'est ça. Ça vient confirmer un petit peu l'univers de Thor, que finalement, il y a un Odin, finalement, il y a un dieu du tonnerre, Mhm. etc. Et là, tu as son interaction avec Tony, tu sais, un petit peu théâtrale, un petit peu à la shakespearienne. Ouais. Et une des choses que j'oublierai jamais, c'est que Thor étant Thor, tu sais, il se met à l'électrocuter et finalement, ça recharge l'armure de Tony Stark. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant. Je trouvais ça comme, oh, nice. C'est une dynamique que j'ai vue la première fois à l'écran en 2012, mais que je trouvais vraiment intéressant de voir ça passer un petit peu du comics, du cartoon au grand écran. Pour moi, c'était nice à voir. OK. OK, parfait. C'est bon, c'est bon. Moi aussi, je vais y aller avec une scène qui date quand même d'un certain temps. Moi, ce serait dans le premier Thor, justement. Le premier Thor était intéressant parce que je connaissais pas trop le personnage. Je savais qu'il venait de la mythologie nordique, avec le côté magique, justement. Je trouvais ça intéressant. Puis dans la deuxième partie du film, quand il revient sur Terre, puis qu'il perd ses pouvoirs, moi, j'ai bien aimé la scène où il essaye de reprendre son marteau Mjolnir qui est pris par l'agent Coulson là, à côté du cratère. Là. Fait que là, on le voit un peu dans. On l'a vu se battre avec ses pouvoirs, là, on le voit se battre en tant qu'humain. Je trouvais ça une Ouais, autre ouais. dynamique intéressante. Et puis, il réussit quand même à bien se débrouiller. Mais à la fin, quand il essaie de prendre le marteau, il est pas digne du marteau, il est pas worthy. Mhm. Fait que, à cause de ça, finalement, et puis on le voit, genre, sa déception, son petit c'est qu'il est déçu Mhm. de lui-même parce qu'il pensait qu'il pouvait le soulever encore. T'sais. Fait que je trouvais ça quand même très, très bien fait. Puis la scène aussi, de la nuit, la pluie. Il y a Mhm. aussi la première mention de Hawkeye, de Clint Barton. Fait que tout ça, je trouvais que c'est des éléments que quand je regardais la scène la première fois, j'étais comme wow, c'est vraiment cool. C'est une de mes scènes, une bonne scène que j'aime de Thor. Ouais, c'était un moment clé aussi. Puis je trouve que il y a un petit build-up aussi, parce qu'on sait où est son marteau, on sait où est Mjolnir. Il y a une couple de personnes qui essaient de le lever avant, tu sais. Ouais, Puis fait que là, ouais. il rend ça un petit peu cocasse. Si je me rappelle bien, il y Tout à avait un fait. petit cameo avec Stan Avec Lee, Stan tu sais. Lee, Fait que, yes. un petit peu comme tu dis, il arrive sur la place et tout. On voit beaucoup de hand-to-hand. Il s'en va pour le pot. Tous les éléments sont là pour qu'il puisse le prendre finalement. Ouais. Ah, non.
il réussit pas. Fait que c'était quand même c'était assez spécial à voir pour la première fois. Là. Mhm. Puis c'est drôle que tu mentionnes ça, puis parce que je le réalise en même temps souvent. Je pense que c'est avec ça qu'il joue avec le personnage de Thor en tant que tel, c'est qu'il doit être worthy, tu sais. Mm-hmm. Fait que souvent dans le film, que ce soit dans Avengers 1, dans Thor 1, dans Infinity War, tu sais, il y a souvent un petit échec ou un gros obstacle, puis là c'est comme, Ouais. il doute de lui-même, il Ouais. n'est pas capable de ci, pas capable de ça, puis finalement, tu sais, faut qu'il remonte son cheval, puis que let's go, Ouais. tu sais. Mais en fait, je trouve que parce que Mjolnir a toujours été comme une partie intégrante du personnage. Avec Ragnarok, par exemple, tu sais, après, dès le début du film, il perd son marteau. Fait que là, justement, ça vient nous Ouais. briser cette dynamique-là. Mm-hmm. Et que narrativement parlant, je trouve que ça fait du sens. Fait que c'est pour ça que moi aussi, je rajouterais dans ces tops-là de moments où, justement, il doutait de lui-même. Je fais référence à son affrontement à Hela, dans le fond, quand ils sont en train de se battre à Asgard. Puis c'est ça, on voit qu'elle a le upper hand, elle commence à le dominer, puis ça joue dans sa tête. Et c'est là qu'il commence à avoir des petits flashbacks de son père avec Odin, Anthony Hopkins. Et ils ont la fameuse discussion, est-ce que t'es Thor, le dieu des marteaux? C'est comme non, c'est pas ça, je t'ai donné ça pour canaliser ton pouvoir. Ouais. Mais c'est pas ta source, entre guillemets. Mm-hmm. Et là, il y a son Super Saiyan Jin, il y a son Chakra Mode, il y a son Bankai. Yes. Il y a vraiment le Thunder. Il met le Thunder dans God of Thunder, dans le fond. Mm-hmm, Et enfin. j'ai vraiment adoré cette scène-là. Quand il vient sur le Rainbow Bridge, il attaque les zombies et tout. Il fait beaucoup de moves qu'on n'a pas vu avant. Puis c'est pour ça que j'ai revu Ragnarok récemment. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une belle beauté dans cette scène-là. C'est à chaque fois que je la revois, je remarque un nouvel élément. Il utilise vraiment les éclairs et tout de façon originale et tout. Toi qui connais beaucoup Mortal Kombat, je sais pas si tu as vu des parallèles un peu avec des échos avec Raiden, tu sais, quand il tourne, quand la voiture ouais. Okay. Je me rappelle pas si on l'a vu ensemble, celui-là, mais je sais que dans la salle de cinéma, c'était... C'est parce que t'as la musique aussi. Ouais, là. la musique est iconique, là, on s'entend. Exact. Tous les éléments sont là pour me faire une bonne scène d'action. Je pense que c'est un moment clé. Mm-hmm. Ah, ben pour revenir avec ça, donc ça c'était ta scène numéro 2, si on peut dire. Unleash, ouais. Ouais. Pour moi, ça revient à peu près dans le même film, dans Ragnarok. C'est aussi une scène importante pour moi, c'est quand Thor se bat enfin contre Hulk dans l'arène un peu, puis quand il se rend compte que c'est lui, ben là, il dit la fameuse phrase, c'est mon collègue de travail, tu sais. Mon collègue, ouais. Fait que ça, c'était quand même... On le voit dans l'annonce, mais en même temps, on le savait quand même qu'il allait avoir un combat. Un clash, ouais. On peut dire qu'ils se battent un peu plus. Hulk qui est sauvage. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu se battre aussi de manière aussi brutale. Donc c'était. C'est ça. Thor et Hulk ensemble, ça fait toujours un bon combat. Là. Exact, oui. Puis tu sais que justement, c'est. Peu importe la catégorie, tu sais qu'il va y avoir une rivalité, puis on va avoir un spectacle un petit peu. Puis c'est ça que je trouve que c'est particulier parce que justement, là, t'as pas vraiment de danger de péter un building, de blesser un civil ou quoi que ce soit. Ils sont dans une arène, c'est les gladiateurs. Tout le monde est là, puis c'est comme battez-vous. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'ils ont deliver et je trouve que ça faisait beaucoup penser à Planet Hulk. Puis... Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça a des influences, ça a été inspiré. Ouais. Mm-hmm. Yes, voilà pour la scène numéro 2. Et maintenant pour la scène 3, de ton côté. Yes. Alors, moi de mon côté, tu sais, comme pour moi, comme je disais tantôt un petit peu, on voit Thor souvent douter de lui-même, puis par la suite gagner une certaine évolution et tout. Mais ce qu'on voit aussi souvent, c'est Thor avec des abs. Et dans Endgame, suite à ses actions, ses conséquences et tout, on voit qu'il s'est laissé aller et on est introduit avec le fameux personnage Fat Thor. Ouais. Ça, je pense que personne s'attendait à ça. Exact. Dans la salle, gardé. Ouais, ça a été caché, puis quand on l'a vu, tout le monde était surpris. Personne ne pouvait penser qu'ils avaient fait ça qu'ils ont fait ça avec le corps de Thor. Oui, c'est ça. Ils sont allés là. Entre guillemets, ils sont allés là. Ils l'ont fait. Et un petit peu comme tu as dit, je me rappelle encore dans la salle de cinéma, le monde était juste en mode what the fuck. Là, dans le sens qu'on s'y attendait pas. Les filles qui ont vu justement le corps de Thor comme ça,
doivent avoir été choqués. Là. C'est comme, oh mon Dieu, mais tu sais. Puis ce que je trouve bien aussi, c'est que oui, c'était drôle, oui, tu peux rendre ça un meme comme ça, mais en même temps, narrativement parlant, ça fonctionne. Tu vois qu'il y a vraiment des conséquences suite à ce qui est arrivé avec Thanos et qu'il est un petit peu brisé, si on veut. Ouais. Et j'allais renchérir dans le fond avec le fait que pour ce personnage, pour Fat Thor, vraiment lui, là, j'ai vraiment aimé la boucle qui a été bouclée quand dans Endgame, il remonte dans le temps et qu'il y a une interaction avec sa mère. Ouais. Ça, c'est pas nécessairement une scène d'action, c'est pas nécessairement une scène de CGI et tout, mais je trouve que ça apportait beaucoup au personnage. De un, il y a mon côté écriture que je trouve que wow, ça fit, ça marche, puis c'est comme, mettons, c'était le dernier film de Thor, ben, pour moi, il y a eu ça de resolve, entre guillemets. Il a pu dire adieu à sa mère. Ça, je trouvais ça bien. Et Chris Hemsworth, je trouve qu'il avait bien aussi. Il y avait un petit côté dramatique, il pleure, il est triste, il est perdu, comment, non. Et à la fin, ça finit quand même bien parce qu'il appelle son marteau et il réussit à l'avoir. Fait que c'est comme, oh, I'm still worthy. Justement, encore une fois, malgré tout ça, malgré tout ce qui est arrivé, c'est comme s'il y avait encore à prouver que je suis digne, qu'il est digne. Ouais. Et il l'était à la fin de cette scène-là, juste avant de revenir. Fait que je trouve que ça. Puis, ouais, non, c'est dans mes highlights. Tout à fait, très très bonne scène, comme tu dis. Moi, donc, pour ma dernière scène ici, c'est si on parle de Thor et de Thanos, justement, il faut qu'on parle de son arrivée dans Infinity War au Wakanda. Donc, il revient avec Groot et Rocket. Puis à ce moment-là, en plus, ils sont au Wakanda, puis les Avengers ont un peu de la misère. Là, ouais, ils sont en train de perdre le... En train de perdre. Il y a Bruce Banner dans le Hulkbuster qui se fait ramasser par tous les ennemis. Il y a Captain America, Black Panther, tout le monde sont partout. Là, fait que ça commence à devenir critique. Lui, il arrive. Il y a l'explosion, il y a la musique qui embarque. Après ça, ils pitchent son Stormbreaker. Puis après ça, il saute dans les airs. Atterri en CGI. C'est ça. Ouais. C'est juste ça, je pense que c'était le temps, tout le monde avait le sourire. Là, on voyait un peu l'espoir revenir là, du côté des Avengers, puis ça fait du bien. Puis là, on voit comme, OK, Thor va peut-être finir la guerre là. Genre, une entrée dramatique. C'était vrai. Ça a été très efficace, on s'entend. Je pense qu'on va tout le temps s'en souvenir. Il y a beaucoup de gens qui mettent cette scène-là dans leur top 3 de toutes les scènes confondues. Là, moi, je l'aime beaucoup, bien sûr. Pour Thor, c'est un highlight pour moi. Ouais, puis c'est quand même particulier parce que tu vois que c'est juste Marvel / Disney qui est capable de faire ça. C'est qu'on a une scène iconique, mais quand tu y penses, c'est un homme, c'est comme une espèce de alien, si on veut, avec une hache, un arbre, puis un raton laveur. Et ils ont quand même arrivé à nous faire une belle entrée. Tout ce qui démontre comme quoi l'écriture de ces personnages-là, elle a vraiment été bien faite. Fait que ouais, non, je comprends pourquoi tu l'avais dans tes tops. Sinon, juste pour terminer avec Thor, fait que c'est un personnage qui a beaucoup évolué. Fait que je peux comprendre qu'il y avait des fans au début, il y en a de nouveaux maintenant. Puis je pense que tout le monde peut être content de la tournure des événements avec ce personnage-là. Il est très vieux, tu sais, fait qu'il en a vu des choses, il en a perdu du monde, il en a gagné des batailles, il y en a eu des moments de doute. Mais c'est un personnage quand même tragique. Je veux dire, maintenant, on le voit un peu plus comme comique, un peu. Il a changé un peu sa personnalité, si on peut dire, avec le temps, mais il a vécu longtemps. Puis ouais, c'est ça. Donc, il a du vécu, puis c'est le fun de voir que le personnage est encore là après tout ce temps. Je pense qu'on a fait le tour des scènes qui nous a marqué sur Thor, les scènes qu'on a bien aimées. Donc voilà, on a bien hâte au prochain film. Et on voulait savoir aussi si c'est quoi vos scènes préférées de Thor, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage-là en général et qu'est-ce que vous voulez voir Thor dans le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt, les fans. All right.